Dans cette vidéo, je vais te partager 3 business claqués au sol qu'il faut surtout pas faire et pourtant beaucoup de gens se lancent dans ce type de business et m'en parlent, me demandent de mon avis, ainsi de suite. Bref, je vais t'en parler. Comment c'est venu cette vidéo? J'étais ici donc à Davraz, station de ski, pas très loin de Alanya, à peine 3 heures. Parce qu'à Alanya, effectivement, on parle beaucoup de sa magnifique côte, de ses cascades, de sa nature, montagne, ainsi de suite. Mais voilà, à quelques heures, tu peux aller skier et bientôt il y aura même une station de ski proche de Alanya. Il y en a déjà une petite proche de Antalya. Donc voilà, on peut aussi avoir des sports d'hiver à Alanya et ça c'est plutôt cool. Donc je te disais, quand j'étais ici, là, les enfants ils prennent des cours de ski, ainsi de suite. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que tu avais un gars qui venait et qui me disait tiens, est-ce qu'on peut te prendre en photo pour te prendre en photo. Très sympa, très marrant et tout. Il parlait plusieurs langues. Mais voilà, ça m'intéressait pas parce que tu sais, tu te prends en photo toi-même avec ton appareil. Et donc, du coup, voilà, je trouvais que c'était pas intéressant. Et il insistait et je me disais, le pauvre, tu vois, ça n'a pas aujourd'hui beaucoup de plus-value, tu vois, de prendre, se lancer dans cette activité-là, tu vois, parce qu'aujourd'hui, avec les smartphones qui t'ont concurrencé, c'est compliqué. Et je le voyais ensuite discuter avec d'autres, des Russes, ainsi de suite, et à chaque fois, c'était un peu la même réaction. Et comme il était vachement sympa, on a un petit peu discuté, et le naturel revient au galop, je suis obligé de penser business. Et je voyais par contre, tu sais, les cours de prof de ski, ça coûte très cher, même ici, bon, ça coûte très cher par rapport à ailleurs, ça coûte moins cher, ça va coûter à peu près genre 20 euros, 30 euros, des prix comme ça, mais c'est très conséquent ici. Et donc, je lui disais franchement, c'est un peu compliqué comme dans l'activité dans laquelle tu es, parce que c'est pas mieux, je sais pas, tu prends, tu sais skier, tu te lances dans tout ce qui est apprendre à des enfants. À chaque fois, il y a des enfants qui viennent et qui ne savent pas forcément bien skier, ou parfois même des adultes. Et tu vas gagner beaucoup plus que prendre des photos et galérer à discuter, et essayer de convaincre les gens. Donc voilà, tout ce qui est, en fait, je me suis dit tiens, ça vaut le coup de revenir sur ces idées de business et de te partager. Donc 3 business que je trouve vraiment, pour moi, pas du tout intéressant, parce que justement, un petit peu comme le photographe, c'est extrêmement compétitif, il y a énormément de concurrence et pourtant beaucoup de gens continuent à vouloir se lancer. Le premier, c'est le prêt-à-porter. Beaucoup de gens se lancent, je ne sais pas pourquoi, ils veulent créer leur marque et ensuite la fabriquer et la vendre. Très souvent parce qu'ils se disent voilà, bon, moi j'aime bien la SAP, j'aime bien designer et donc du coup je veux faire ma marque. Le problème, c'est que c'est pas il n'y a pas de problématique en fait de fabriquer des vêtements, Aujourd'hui, surtout, avec ce qui se produit notamment en Turquie, en Chine et ailleurs, c'est plus un problème, tout le monde peut le faire. Le problème dans ce business le plus difficile, c'est la partie marketing, c'est la partie commerciale. Est-ce que tu as une grosse communauté pour pouvoir ensuite vendre, tu vois? Parce que tu vas être en compétition avec toutes les grandes marques et les gens souvent, surtout en plus dans le prêt-à-porter, ils veulent mettre en avant, ils font confiance à certaines marques. Donc le plus dur, c'est pas de construire, de fabriquer ton produit, donc tes vêtements. Le plus dur, c'est de les vendre. Et si tu n'as pas une communauté forte derrière, même si tu dis ouais, je vais payer des influenceurs et tout, franchement c'est très compliqué, tes marges vont être compliquées, et c'est même pas sûr, même avec des influenceurs, c'est pas sûr que ça marche. Il y a eu beaucoup d'échecs dans ce domaine-là, donc j'aurais tendance à dire franchement, business du prêt-à-porter, faire sa propre marque, à éviter. Je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus simple, il y a beaucoup moins compétitif, donc je le mettrai dans ma top, le top 3 des business à éviter de faire, créer sa marque de vêtements. Deuxième business à éviter dans mon top 3, c'est la restauration. Alors tu vas te dire, tiens, mais toi tu parles de restauration, pourquoi? Alors la restauration, si tu la prends de manière classique, traditionnelle, pareil, tu as énormément de concurrence, de grandes marques, de grandes enseignes, tout ce que tu veux. C'est trop compétitif, les marges, elles ne sont pas non plus extraordinaires, donc si tu ne vas pas dans une niche, c'est pas intéressant. Okay, le halal, c'est une niche. Dans les pays européens, en France et ailleurs, c'est une niche. Donc là, ça devient intéressant parce que tu te différencies de la concurrence. Donc tu es tout seul un peu dans ton océan bleu. Tout seul, aujourd'hui, c'est compétitif, le halal aussi. Mais au moins, tu évites énormément de grosses enseignes. Donc là, ça peut le faire.
Pourquoi je te parle de la restauration? Tu l'as compris, hein, le restaurant halal, pour moi, il y a encore de beaux jours. Les gens continuent de manger, encore plus à l'extérieur, encore plus à emporter avec le phénomène Covid et tout ce que ça a impliqué. Très bien. Mais pourquoi je t'en ai parlé? Je t'en ai parlé parce que tu vas me dire, bon, de toute façon, moi, ce qui m'intéressait, c'est du halal de toute façon. C'est pour prolonger par rapport à Dubaï. Tu vois, beaucoup te disent, oui, moi je veux lancer, et j'en ai encore qui me disent, oui, je veux lancer un business à Dubaï, dans la restauration. Mauvaise idée, parce que c'est comme si qu'en fait, quand tu vas à Dubaï pour lancer, comme tout est halal, tu te retapes toute la concurrence de toutes les enseignes américaine, française, internationale, mondiale, tout ce que tu veux, tu te tapes cette concurrence-là. C'est comme si tu disais, je fais un restaurant halal ici en France. Tu as toute la concurrence. Pas intéressant, ok? Donc ça, à mon avis, pas à faire. Donc, top 2 des business claqués qu'il ne faut pas lancer, c'est la restauration, que ce soit qui n'est pas niché, tu vois, qui n'est pas spécialement halal, soit à Dubaï par exemple, ou en Europe, en France, si c'est pas halal. Si par contre c'est halal, là ça vaut le coup, halal, kasher, ou je sais pas, un concept, une niche bien précise. Ça, c'est le deuxième cas. Le troisième business, c'est le business de... ça va être quoi? Ça va être le business de... Je te filme en même temps au passage. Voilà, un petit peu la vue derrière. Face à moi aussi, c'est sympa. Voilà, c'est juste que je suis à contre-jour. Je te disais donc le deuxième business, le dernier business qui a évité, c'est l'achat-revente de produits sans lendemain. C'est-à-dire que tu achètes un produit, ou même sans l'acheter, parfois tu fais de l'arbitrage, ou c'est un produit, c'est du one-shot. Tu fais ta petite marge, mais derrière, faut que tu recherches un autre produit. Ça, beaucoup font, que ce soit sur des parfums, que ce soit des petits produits comme ça qui sont très compétitifs. Il y a énormément de concurrence. Ils vont se prendre la tête à trouver ce produit, à faire une petite marge, puis ensuite repartir chercher un autre produit. Le produit ne marche pas, et ainsi de suite. Pour moi, ça, c'est une galère. C'est un peu ce que je faisais aussi. Le premier business que j'avais commencé à faire dans les marchés publics. C'est bien pour démarrer quand tu es jeune, tu apprends et tout, mais voilà, c'est une galère. Il vaut mieux partir sur la fabrication de produits, comme je le recommande vivement sur Amazon. Tu vois, j'ai un programme d'ailleurs Amazon FBA, si tu veux regarder dans le détail, où je t'accompagne pas à pas, étape jusqu'à l'étape Z, comment fabriquer ta propre marque, comment ensuite la faire acheminer dans les entrepôts d'Amazon, puis ensuite livrer tes clients. Donc ça te permet d'avoir toute la puissance de la plateforme Amazon, de stocker ta marchandise, de livrer tes clients, tu vois, et surtout, grâce notamment à cette formation que je t'explique en détail, comment tu fabriques ta propre marque pour pouvoir vendre tes produits. Ça, c'est intéressant à partir du moment où tu crées ta marque. Par contre, ce qui n'est pas intéressant, et c'est le troisième donc business, tu l'as compris, des business claqués, c'est d'acheter, de revendre, d'acheter des produits comme ça à droite à gauche et de les revendre, de faire des petites marges, repartir à zéro, partir sur un produit, il n'est pas intéressant, il n'est pas qualitatif, il ne marche pas, puis tu capitalises même pas sur de l'expérience, tu vois, alors que quand tu as créé ta propre marque, tu capitalises de l'expérience, tu as une communauté, tu crées des reviews, notamment par exemple sur Amazon ou sur ton propre site, peu importe où tu le vends, et ainsi de suite. Et là, une fois que tu as fait ton premier produit, tu en crées un deuxième, troisième, quatrième avec ta propre marque. Et ça, c'est intéressant, surtout aujourd'hui, comme tu le sais, avec le e-commerce. Donc sur la restauration, tu as une formation que je te propose, n'hésite pas à cliquer sur le lien pour avoir tout le programme de la formation. Je te partage tous mes conseils. Pour le e-commerce avec Amazon, c'est la même chose. Je te dis à bientôt, bisous et kiff, ciao ciao.